Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu soit béni pour cette grâce merveilleuse qu'il nous a encore accordée de parler à vous parce qu'il nous en a fait grâce et vous également, vous avez eu grâce de nous suivre, de nous écouter. Et comme c'est dit dans notre langue, chez nous dans notre langue nationale, des lignes de notre langue nationale, Samba Pambola Bino, que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki, voilà. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, j'ai encore trouvé grâce à Dieu pour partager avec vous un petit sujet pour lequel nous allons nous édifier. Et moi et vous, nous allons nous édifier. Et je crois que c'est vraiment un sujet qui va vraiment t'édifier. Alors, j'aimerais pour cela te demander des faveurs. La première faveur, j'aimerais te demander de suivre ces messages jusqu'au bout parce que à la fin, on aura un petit moment d'intercession, un petit moment de prière parce que les sujets exigent. On va vraiment prier. Ah, toi, tu vas prier. Moi, je vais prier. Toi aussi, tu vas prier si cela te tiendra à cœur. Et donc, tu vas suivre jusqu'au bout ce message et le partager aussi. Et la deuxième faveur, si tu es nouveau sur notre chaîne YouTube, va juste sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour ne rien rater comme publication parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans notre compte. Et également, si tu es encore nouveau pour notre compte TikTok, va sur le bouton juste plus et puis sur la page Facebook, tu vas juste sur suivre pour ne rien rater comme publication. Alors, ça c'est les deux choses. Si tu le fais, que Dieu vraiment te soit reconnaissant. Pour cela, nous aimerions partager sur un petit sujet qui m'a vraiment beaucoup monté à cœur et je voudrais vraiment le partager. Alors, ce petit sujet commence comme par une préoccupation, comme par une question, parce que c'est aussi une question que nous nous posons maintes fois. C'est une question que je me suis tellement beaucoup posée et par la grâce de Dieu, j'en ai trouvé des réponses, j'en ai été exaucé et raison pour laquelle j'aimerais aussi partager ça à quelqu'un. Certainement aussi se pose une telle question, certainement il a un tel problème et j'aimerais vraiment te partager. Alors, c'était quoi la question? Certainement, tu t'étais déjà posé la question disant, quand est-ce que le diable mourra? Certainement, moi aussi, je me suis beaucoup posé de cette question. Quand est-ce que le diable mourra? Ou sinon, quand est-ce que le mal finira? Parce qu'il y a tellement de mal. Et sinon, la question disant, quand est-ce que les méchants mourront? Parce que des fois, il y a des débats, surtout pour des non-croyants, ceux qui se moquent généralement de nous, chrétiens, ils se disent, quand vous allez à l'église, vous chassez le diable, vous le brûlez, vous voyez envoyez feu. Mais en fait, vous envoyez les feux à qui? Et ce diable-là ne meurt pas. Aujourd'hui, vous envoyez les feux. Demain, vous envoyez les feux. Demain, le lendemain, vous envoyez les feux. Le surlendemain, vous envoyez les feux. Vous allez envoyer les feux combien de temps? Et frères et sœurs, ce genre de questions aussi, tu n'as pas la connaissance de la parole, ça risque aussi de te laisser comme des questionnements à l'intérieur de toi. Alors, je me suis tellement posé aussi cette question, mais par la grâce de Dieu, j'en ai trouvé la réponse. Alors, pour répondre à quelqu'un, quand est-ce que le diable mourra? Je crois que je devrais un peu te décevoir. Le diable sera lié, selon la prophétie du texte d'Apocalypse, sera lié au dernier jour, après l'enlèvement, après le jugement, il sera lié. Mais frères et sœurs, le diable ne sera pas lié au travers de tes prières. Ça, vraiment, je suis désolé de te le dire. Pour ce qui concerne les mal, est-ce que les mal prendront fin? Est-ce qu'après avoir beaucoup prié, il y aura plus de mal? Je crois que c'est faux. En tout cas, le mal ne prendra pas fin. Parce que nous en avons rencontré. Ce n'est pas toi qui as créé le mal, tu as rencontré le mal. Donc c'est certainement lui-même le créateur qui prendra soin de ça. Et les méchants, est-ce qu'ils mourront? Les méchants de ta famille? En tout cas, désolé. Frères et sœurs, tes prières ne tueront pas les démons. Tes prières ne tueront pas tous les sorciers de ta famille. Tes prières ne tueront non plus pas tous les méchants de ton quartier. En tout cas, si dans ton quartier, il y a des méchants, en tout cas, si autour de toi, dans votre famille, il y a des personnes méchantes, moi, j'aimerais te dire que, en tout cas, tes prières ne les tueront pas. Parce que, avec des prières qu'on fait, que tout ce qui me veut du mal soit mort. J'envoie le feu,
les épées, on va les couper, on va les écraser, on va brûler. Je crois que c'est certainement ce qui s'est dit, c'est ce qui s'est fait. On devrait juste à la sortie de l'église rencontrer dans le chemin des gens morts. Mais ça ne se fait pas comme ça. Pourquoi? Parce que certains méchants n'existent pas par eux-mêmes. Certains méchants existent pour Dieu. Ah oui, je mérite de dire que d'abord, ce que tu dois savoir comme révélation, c'est que même le diable, c'est un serviteur de Dieu. Tu le sais? Oui, le diable, c'est un serviteur de Dieu. Il est au service de Dieu. Donc, il fait l'œuvre de Dieu. Donc, il y a des fois, Dieu peut te bénir, mais au travers d'un méchant. Il y a des fois, le Dieu peut te bénir, mais au travers du diable. C'est pourquoi vous allez voir que même Job, c'était le diable qui lui a poussé d'avoir une autre dimension de bénédiction que ce qu'il avait. Vous entendez? Donc, j'aimerais vous dire que c'est poser cette question. En tout cas, c'est une question piège. Pourquoi? Parce que c'est une question qui peut même baisser ta foi. C'est une question qui peut même baisser ta foi et c'est une question qui peut même te laisser avec des questionnements que tu n'auras pas à répondre. Et beaucoup de personnes qui s'en étaient posées sans avoir été répondues, ces genres de personnes ont abandonné la foi. Ils ne prient plus, ils se disent, je ne pars plus à l'église parce que plus je prie, plus les combats s'élèvent, plus je prie, plus on me coince, plus je prie, plus autour de moi ça brille, plus on prie, plus tout autour de moi des combats et des combats. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que la question à se poser, c'était pas de dire quand est-ce que le diable mourra ou quand est-ce que le méchant mourra ou quand est-ce que le mal finira. Non, c'était pas la bonne question. La bonne question plutôt à se poser, c'est quoi? Il y a peut-être 3 questions à se poser. Peut-être la première question, c'est celle de se dire qu'est-ce que Dieu voit en moi de mal pour me livrer à un méchant? Vous entendez? Pourquoi? Parce que des fois, certaines fois, le Seigneur nous met face à un méchant, nous met face à des circonstances, nous met face à des personnes dire, c'est juste qu'il y a encore certains caractères en nous, il y a encore certains comportements en nous, il y a encore certaines choses en nous qui doivent mourir. Alors, la question à se poser, si tu es coincé, si tu es troublé, si tu as toujours des personnes méchantes autour de toi, des fois, il faut se poser la question, quel est ce caractère? Quel est ce caractère ou qu'est-ce que Dieu voit en moi de mauvais qu'il veut ôter au travers de cette personne méchante? Alors, vous entendez? Et la deuxième question peut-être à se poser, c'est quels fruits doivent naître en moi au travers de ces circonstances? Oui. Il y a certaines circonstances bien aimées dans le Seigneur que nous allons traverser dans notre vie. C'est pour juste donner en nous certains fruits du Saint-Esprit. Quand vous voyez dans Galates chapitre 5, au partir du verset 19 jusqu'au 25, peut-être là où l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Galates des fruits qui doivent porter, des fruits du Saint-Esprit, vous allez voir que ce ne sont pas des fruits qui se développent par de la prière, non. Ce sont des fruits qui se développent après avoir vécu beaucoup de circonstances douloureuses. Alors, des fois, quand tu traverses beaucoup de circonstances, au lieu de dire quel est ce démon, quelle est cette tante, quel est cet oncle qui m'attaque, ou des fois de se dire quel fruit que le Seigneur veut donner naissance à moi, qu'est-ce que le Seigneur veut créer en moi de nouveau. Et la troisième question à se poser, c'est quand il y a des choses autour de nous, c'est quelle promesse de Dieu veut s'accomplir au travers de ces épreuves? Vous entendez? Vous allez voir que certainement quand Joseph a été vendu, il commence à se dire, c'est quoi cette histoire? Moi, je vis en songe, mes frères viennent se prosterner, je vis la ligne, le soleil, la ligne et les 11 étoiles viennent se prosterner. Mais c'est quoi cette histoire? Comment encore je suis vendu? Écoutez, frères et sœurs, certaines circonstances, quand elles nous arrivent, la question à se poser, quelle promesse de Dieu veut peut-être naître? Quelle promesse de Dieu veut voir le jour? Quelle promesse de Dieu veut naître au travers de ces circonstances? Certainement, ces 3 questions, il y a plusieurs autres questions, mais certainement ces 3 questions, mon frère, ma sœur, si tu les poses, tu peux voir des opportunités dans des épreuves. Tu peux voir des escaliers
dans des obstacles. Tu peux voir de portes ouvertes dans les portes fermées. Donc, si tu te poses de très très belles questions, tu risques de voir au travers d'une circonstance qui fait pleurer, mais toi tu vois tu vois une porte d'entrée, tu vois une ouverture. Beaucoup de personnes ont fait de bonnes relations au travail après avoir été déçues. Il y a des personnes qui ont rencontré de bonnes personnes après avoir été déçues par les mauvaises. Et on se disait, je ne voulais pas le perdre ou la perdre. Mais après avoir perdu cette fille ou ses frères, tu te rends compte que tu es allé trouver la bonne. Donc, voilà les 3 questions à se poser. Alors, pour cela, frère, tu ne vas pas lire la Bible. Bah, bien sûr. Nous allons lire un texte de la Bible, des textes de la Bible pour renchérir ce que je viens de dire. Parce que notre but, c'est aussi, n'oubliez pas que je vous ai dit que nous allons avoir un petit moment d'intercession. Ah ouais. Alors, écoutez, les textes que nous allons lire, c'est Exode chapitre 2, 11 à 15. Regardez ce que la parole de Dieu dit. En ce temps-là, Moïse devenu grand et il fait quoi? Il s'est rendu vers ses frères et il fit témoin de leurs pénibles travaux. Et il vit un Égyptien qui frappait en hébreu d'entre ses frères. Or, verset 12, il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans le sable. Verset 13, il sortit le jour suivant, voici 2 Hébreux se querellaient, et dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Verset 14, et cet homme répondit, monsieur, qui t'a établi? Ah, j'ai ajouté ça moi-même, c'était pas un monsieur. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme t'as tué l'Égyptien? Moïse y perd et dit, certainement la chose est connue. Et Pharaon, après ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madian où il s'arrêta près d'un puits. Voilà, ces récits nous rapportent l'histoire de Moïse. Moïse, tout le monde, certainement, nous connaissons cet hébreu et nous connaissons sa naissance. Lorsqu'il était né, il y avait une circonstance douloureuse que, à cette époque-là, Pharaon avait eu la résolution de tuer tous les enfants mâles. Pourquoi? Parce qu'il croyait que ce sont les hommes qui donnaient naissance à des enfants. Et comme il avait peur que les Égyptiens, les Hébreux, pardon, les Israélites grandissent dans leur pays, et ils ont dit, OK, nous allons arrêter l'hémorragie de ce qu'on ne va plus permettre que les enfants naissent. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont donné une instruction aux sages-femmes que si une sage-femme donnait naissance, il y a une femme venait mettre au monde et qu'il y a une fille, on laisse. Mais si c'est un homme, si c'est un enfant, un mâle, tuez-les. Et la maman de Moïse, quand il a donné naissance à Moïse, elle s'est dit non, moi, mon enfant ne mourra pas. Et d'abord, n'oubliez pas que Moïse, son nom d'abord signifie c'est les seigneurs qui sauvent. Cela veut dire que Moïse lui-même était le sauveur c'est comme quelqu'un qui allait sauver un peuple. Vous entendez? Et lorsque Moïse, la maman de Moïse est allée laisser Moïse, la Bible dit qu'on est allé laisser Moïse près des eaux, là où la fille de Pharaon avait l'habitude de venir se baigner. Et à un moment, cette fille, la fille de Pharaon, est venue se baigner et vient rencontrer un enfant, l'enfant d'un Hébreu. Et la fille de Pharaon a dû prendre cet enfant et l'a adopté comme son enfant. Et donc, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Donc, Moïse était considéré aussi comme petit-fils de Pharaon. Il a grandi là-bas, il vivait là-bas. Mais malgré qu'il vivait là-bas, Moïse n'a jamais oublié ses origines. Je ne sais même pas, il est allé bébé, j'ignore même qui lui a raconté qu'il était hébreu. Dieu vraiment est vraiment amour. Et c'est là où je compris que, bien aimé dans le Seigneur, toi et moi qui avons connu Jésus, toi et moi qui sommes à Jésus, sache que nos frères qui ne sont pas encore à Jésus, nous devons nous inquiéter pour leur cas, hein. Ouais, la Bible dit Moïse s'est inquiété de leurs frères qui étaient encore dans l'esclavagisme. Parce que le péché aussi, c'est l'esclavagisme. Et la Bible appelle même le péché l'esclavagisme. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a senti en lui la
appel de faire quitter ses frères et sœurs qui étaient dans l'esclavagisme vers la libération. Et cet appel commençait à bouillonner en lui. Et c'est ces récits qu'on nous dit qu'il était bien dans son palais, mais il savait que ses frères n'étaient pas bien. Et le jour où il est sorti pour venir voir comment est-ce que ses frères se portaient, c'est là où il vient rencontrer cette scénette, ce scénario où un Égyptien était en train de torturer, de maltraiter son frère hébreu. Et Moïse n'a pas pu supporter à cause de son appel. Frères et sœurs, de fois, certaines réactions de toi, c'est à cause de ton appel. Tu as un appel où tu n'aimes pas supporter l'injustice. Tu as un appel où tu n'aimes pas supporter le mal dans ta famille. Alors si tu ressens cela, frères et sœurs, tu dois t'élever. Et Moïse s'est levé et il s'est dit, je ne peux pas accepter, je ne peux pas tolérer ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tuer l'Égyptien et il l'a caché dans le sable. Ah, vous entendez? Et le deuxième jour, il voit maintenant un autre événement où c'était plus l'Égyptien et l'Hébreu, c'était les deux frères de chez lui. Donc, deux frères de chez lui étaient en train de se quereller. Et Moïse a dit à l'autre, bah, mon frère, pourquoi tu fais ça? C'est ton frère quand même. Et l'autre lui dit, bah, qui t'a établi chef? Toi, tu crois que comme tu as tué l'Égyptien, il te faut aussi me tuer? Moïse a dit, oh, je fais ça dans le secret, certainement l'histoire est connue. Et c'est là où tu vois, bien aimé dans le Seigneur, que Pharaon cherche à tuer Moïse et Moïse va s'enfuir. Et quand il va s'enfuir, il fait 40 jours dans le désert. C'est là où il commençait à prendre soin des brebis de son beau-père Jéthro. Et c'est ici où j'aimerais, frères et sœurs, te dire, c'est j'ai compris que Moïse avait l'appel de délivrer ses frères et sœurs, mais il n'avait pas encore les compétences requises. Il n'avait pas encore le cœur d'un berger. C'est pourquoi le Seigneur devrait lui amener d'abord dans le désert à le prendre soin des brebis. Comme ça, s'il parvenait à prendre soin des brebis, il sera capable de prendre soin de son troupeau, du peuple dédié. C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur prépare un roi pour son peuple, il doit d'abord le mettre à l'école de brebis. Raison pour laquelle vous allez voir que David, avant de devenir roi d'Israël, il était d'abord roi des brebis. Vous voyez, cela veut dire que c'était une circonstance douloureuse. C'était une circonstance. Moïse qui ne voudrait pas supporter l'injustice. Moïse qui ne pouvait pas supporter des querelles. Moïse qui, après une querelle, il doit parler, il doit tonner, il doit réagir. Mais regardez une histoire bouleversante. Quelque chose m'a troublé la tête, frères et sœurs. Regardez, ça se trouve dans Nombre chapitre 12, le verset 3. Nombre chapitre 12, le verset 3, la Bible dit ceci. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Vous entendez? Ici, on est en train de raconter Moïse comme l'homme le plus patient, qu'aucun autre n'était patient comme lui. Je me demande depuis quand Moïse devient un homme patient. Lui qui était pressé de tuer l'Égyptien. Je crois que est-ce que Moïse, c'était la bonne décision de tuer l'Égyptien? Je crois que c'était pas la bonne décision. Mais vous voyez, il était d'un cœur très, très réactif. Il n'était pas patient. Et un tel libérateur pour le peuple ne serait pas vraiment un bon libérateur pour le peuple d'Israël. Parce que Dieu savait ce qu'était le peuple d'Israël. Et Moïse, pour libérer ce peuple avec un cœur qui s'énervait rapidement, Moïse avec un cœur qui ne pouvait pas patienter les querelles, qui ne pouvait pas supporter le bruit, ne pourrait même pas délivrer, bien qu'il n'en avait appel. Frère, vous êtes en train de comprendre que il faut, quand une circonstance t'arrive, il faut des fois se dire, quelle est cette caractéristique, quelle est cette nature, quel est ce caractère que Dieu veut donner naissance à moi. Parce que je crois bien, si Nombre pourrait témoigner de Moïse, qu'il était l'homme le plus patient, c'est après avoir passé 40 ans dans le désert, c'est après avoir beaucoup vécu dans le désert, c'est là où je vois que ce caractère s'est créé en lui. Vous voyez, Moïse est devenu l'homme le plus patient après des épreuves. Frère, les caractères du Saint-Esprit, on ne les a pas par les prières de ah non, 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 non. Il faut des fois des personnes méchantes autour de nous. Il faut des fois des personnes difficiles à supporter autour de nous pour que certains caractères naissent en nous. Vous entendez? Vous entendez ça? Pourquoi? Parce que des fois, Moïse, peut-être, il serait en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que ça? Moi, Moïse, qui était bien dans le palais royal, aujourd'hui, je deviens vraiment berger. Des troupeaux de mon beau-père aussi. Oh, non, 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 non.
Est-ce qu'il avait même un salaire? Je me demande même. Et il avait combien d'années? Et il quitte là-bas après combien d'années? Presque 80 ans. Il a presque passé toute la jeunesse là-bas. Vous voyez? Donc, des fois, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas, des fois, la précipitation veut que nous puissions aller si vite. Mais le Seigneur nous dit, reste encore là. Quelqu'un est en train de comprendre. Quelqu'un m'a compris. Alors, j'aimerais finir en disant ceci à une personne. Tu vois, j'aimerais que tu réfléchisses avec moi. Il y a quelques peut-être recommandations que je vais te donner avant que nous puissions peut-être clôturer ce petit moment par peut-être un moment de prière. Il y a peut-être un moment il y a peut-être quelque chose que j'aimerais te poser et te demander comme question. C'est quoi, frère? Avant peut-être de te lamenter, avant peut-être de te dire pourquoi des personnes méchantes autour de moi, pourquoi ma maman est insupportable, pourquoi mon papa est incompréhensible, pourquoi mes frères et sœurs sont difficiles à comprendre. Alors j'aimerais te dire, j'aimerais te poser la question. Sais-tu qui était Saoul pour David? Oh, David avait l'appel de Dieu. C'est Dieu qui lui a appelé, c'est Dieu qui l'avait préparé comme roi. Le Seigneur lui a choisi. Mais Saoul, pourquoi tu t'attaques à moi? Pourquoi tu ne vas pas t'attaquer à Dieu qui m'a choisi? Vous savez combien de fois David a échappé au piège de Saoul? Mais ce que j'aime, David, quelque part, j'aime cette phrase. Il y a un jour où David avait l'opportunité de tuer Saoul, mais il a juste coupé un coin de sa robe. Et quand il est allé quelque part, il dit, vous voyez ça? Saoul, j'allais même te tuer, j'avais l'opportunité de te tuer. Mais qu'est-ce que David dit? Qui suis-je pour porter la main au oint de Dieu? David dit, je ne peux même pas toucher. Si c'est lui qui me combat, moi je laisse que Dieu lui-même s'en charge de lui. Frères et sœurs, pose-toi la question. Qui était Saoul pour David? Des fois, peut-être David se disait, Seigneur, tout ça c'est parce que tu m'as appelé, tout ça c'est parce que tu m'as dit d'être roi. Ça, je n'aurais pas de combat, j'étais dans la brousse, j'étais à l'aise, mais aujourd'hui là, regarde comment Saoul me poursuit. Mais le Seigneur savait. Et demande-toi, qui était Pharaon pour Moïse? Oh, certainement Moïse se disait, oh Pharaon, qu'est-ce que tu me veux vraiment? Pharaon, pourquoi tu me cherchais la mort? Certainement Moïse priait, que Pharaon meure, que Pharaon meure. Mais Dieu savait que Pharaon était en mission. Sans Pharaon, Moïse ne pourrait jamais accepter d'aller dans le désert. Oh, tu as compris. Si Pharaon le méchant n'était pas là, si Pharaon le mauvais n'était pas là, Moïse n'allait jamais accepter d'aller prendre soin des brebis, et puis des brebis de son beau-père, quelqu'un qui était l'enfant du roi, qui vivait dans le palais royal. L'Égypte à cette époque était l'île de grande puissance. Vous voyez? Regardez ce qu'était Pharaon pour Moïse. Regardez ce qu'était l'Égypte pour Joseph. Joseph, certainement, il se disait, après tous ces songes, Seigneur, vraiment, moi, je deviens bonne de quelqu'un. Moi, je deviens travailleur chez Potiphar. Et puis, on me ment. Aujourd'hui, je deviens, écoutez, oh, nous, des fois, quand les choses nous arrivent, des fois, on accuse les sorciers. Des fois, on accuse l'oncle. Des fois, tu accuses la tante. Regarde, Joseph, il est d'abord vendu par ses frères. Il part. Du coup, on ment sur lui quelque chose. Il est en prison. Il sera en train de dire, qu'est-ce que cette histoire? Et qu'est-ce que cette histoire? C'est quoi l'Égypte? Il disait certainement l'Égypte, pour moi, c'est une malédiction. Mais ce que j'aime, c'est que la terre d'humiliation, la terre qui a été pour Joseph la terre d'humiliation, était aussi pour lui la terre de gloire. J'aimerais dire à une personne, tu sais, là où on t'a humilié, c'est là où tu seras glorifié. Ouais, ça, tu dois le savoir. C'est que dans là où tu seras l'objet d'humiliation, c'est ce qui a été jeté. Là où on l'a humilié, c'est là où on l'a appelé, viens notre frère. On a dit, tu n'es pas important. Regardez. Regardez notre frère, là où on a humilié David. C'est là où il a été glorifié. Frère, des fois là où tu seras humilié, c'est là où le Seigneur va te glorifier. Est-ce que tu es en train de comprendre? Regardez ce qu'a été l'Égypte pour Joseph. Joseph se disait, oh Seigneur, là où on a humilié Mardoché, c'est là où on l'a glorifié. J'aimerais te dire, frères et sœurs, tu connais les promesses de Dieu sur ta vie.
Des fois, acceptons certaines épreuves. Des fois, acceptons certaines circonstances. Des fois, ça ne vient pas de diable. Des fois, elles viennent de Dieu. Tu m'entendais? Et la dernière, peut-être l'autre question, la dernière question à se poser. Quel était le but du désert et tout ce qu'il contient pour les enfants d'Israël? Quel était le but du désert et tout ce qu'il contient pour les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël ont commencé à crier, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Moïse, pourquoi? Mais le Seigneur savait pourquoi ils sont allés au désert. Bien-aimé dans le Seigneur t'amènera dans le désert pour plusieurs buts. Il veut te montrer que tu as encore d'autres potentialités que celles que tu avais manifestées. Le Seigneur t'amène dans le désert parce qu'il veut te montrer qu'il est là. Le Seigneur veut t'amener dans le désert pour que tu le connaisses encore. Dans le désert, c'est là où les enfants d'Israël ont découvert qu'il y a un Dieu qui est capable de couler une muraille de Jéricho, qu'il n'y avait pas un bulldozer, qu'il n'y avait pas un matériel qui pouvait écrouler ces murs. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments de coince. Tu es coincé, tu es tourmenté. Des fois, écoutez, des fois, quand tu as des circonstances comme ça, tu ne sais quoi dire, tu ne sais quoi faire. Vous savez, il y a des circonstances douloureuses, il y a des circonstances, tu ne sais même pas, ça vient de qui. Il y a des combats, même tu te dis, ça vient d'où même. Alors, c'est là où j'aimerais te pousser à intercéder avec moi. C'est là où j'aimerais te pousser. Frère, tu traverses des moments et des questions et des questions. Alors, la seule chose que j'aimerais te demander, dis seulement à Dieu, Seigneur, moi, je ne sais rien contrôler. Ce que je ne contrôle pas, toi, tu les contrôles. Ce que je ne connais pas, toi, tu les connais. Frères et sœurs, j'aimerais que tu entres en prière et que tu dis juste à Dieu, c'est que, Seigneur, je me suis tellement inquiété, alors je laisse tout à toi. Laisse tout à... Je sais juste une chose, c'est que j'ai rêvé que je serai roi. C'est ce que Joseph certainement se disait, je sais seulement une chose, tu m'as dit que je serai roi. Alors, je m'en fous de quelles circonstances que je vais traverser avant que ça n'arrive. Alors, je m'arrête pousser bien aimé dans le Seigneur, au travers de cette adoration, de ces quelques moments d'atmosphère que notre frère, j'aime beaucoup cette adoration de l'homme de Dieu, les psalmistes Marius. J'aimerais que nous puissions nous plonger dans quelques moments de prière. Frères et sœurs, j'aimerais que juste te dire à Dieu, Seigneur, je ne contrôle rien. Seigneur, je ne sais rien contrôler. Seigneur, je ne sais rien surveiller. Seigneur, je ne sais pas qui m'attaque. Mais moi, j'aimerais juste t'adorer et que toi, tu t'occupes de ce qui m'attaque. J'aimerais juste t'élever et que toi, tu t'occupes de toutes les personnes qui me combattent. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu entres en prière. Ok, tu commences maintenant à prier. Commence à prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ne contrôles pas. Alors, tout ce que tu ne contrôles pas, ce n'est pas que Dieu ne le contrôle pas. C'est que toi, tu ne contrôles pas. Frères et sœurs, la question est de commencer à louer et à adorer Dieu. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, tu es grand, tu es glorieux. Frère, lorsque ça ne marche pas, dis à Dieu, tu es grand, tu es puissant. Seigneur, tu es merveilleux. Je pleure, mais tu es merveilleux. Tu es puissant. Je manque, mais tu es merveilleux. Tout autour de moi, ça brille, mais tu es merveilleux. Je suis en train d'être jeté dans la fournaise ardente, mais tu es merveilleux. Tu es glorifié. Laisse-moi t'élever, laisse-moi te glorifier. Toi, le maître des temps et des circonstances. Tu connais tout le temps, tu connais tout ce qui m'arrive. Yes. Yes, tu sais tout ce qui m'arrive, tu le sais. Avant même que ça ne m'arrive, tu le sais. Puis même ce que tu traverses avant que ça n'arrive, Dieu sait. J'aime lorsque l'apôtre Paul est en train de dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, faites connaître à Dieu vos besoins. Alors dis à Dieu ton besoin. Faire parler comme si tu étais en train de parler à ton ami. Toi qui as toujours des questions, tu avais des questions sans réponse. Tu avais des circonstances où tu n'avais même pas de réponse à donner. Et tu avais des problèmes qui n'avaient pas de réponse. Laisse à Dieu. Dis Seigneur,
Moi, je laisse tout, je laisse tout. Moi, mon problème, je veux juste la paix. Je vois Shalom, je veux la paix. Mon ami, je veux la paix. Oh Seigneur, je veux la paix dans ma famille. Certainement, tu cherches la paix dans ta famille. Certainement, tu cherches la paix dans ton couple. Dans ton couple, ça ne marche pas avec ton mari, avec ton fiancé, avec ta fiancée, avec ton proposant. Rien ne marche. Il est temps de dire à Dieu, Seigneur, contrôle ça. Moi, je suis juste en train de te chercher. Oui, 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 oui. Dites à Dieu, 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 dites à Dieu. Ah, parle, parle. Lève les mains, déclare. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que toi qui es tombé sur ces messages, dont le cœur est brisé par des déceptions amoureuses, dont le cœur est brisé parce qu'on t'a volé de l'argent, quelqu'un est parti avec ton argent, quelqu'un est allé avec ton argent, quelqu'un est allé avec l'argent de la société. Frère, tu avais aidé quelqu'un, certes tu avais aidé quelqu'un, tu étais venu au secours de quelqu'un, mais celui-là t'a escroqué. Tu voudrais même me venger, tu voudrais même rendre le mal par le mal. Non, 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 ne remplis le mal. Oui, ne remplis le mal. Ah, oui, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. L'enfantement, tes enfants sont entre les mains de Dieu. Ton travail entre les mains de Dieu. Tout ce que tu as perdu, le Seigneur est en a dans ses mains. Alors adore Dieu. Pendant que tu adores Dieu, lui te remet. La Bible dit, l'apôtre Paul est là, c'est en train d'adorer. Là, Dieu est en train de délier des chaînes. Frère, ce qui te dérange ne trouble pas Dieu. Ce qui te trouble ne trouble pas Dieu. Ce qui t'angoisse n'angoisse pas Dieu. Ce qui te fait pleurer ne fait pas pleurer Dieu. Alors, quand que Dieu a tout entre ses mains, Dieu a tout entre ses mains. Alors proclame, dis à Dieu, je sais ce qu'on m'a volé, tu y en as. Ce que je perdis, tu y en as. Ce qui est disparu, tu y en as. Au nom de Jésus. Ma vie, tout se trouve entre ses mains. Ce que tu ne contrôles pas, lui le contrôle. Ce que tu ne gères pas, lui le gère. Ce que tu ne vois pas, lui le voit. Ceux qui te font la guerre, ceux qui font des complots contre toi, écoutez, Dieu le voit, ne t'inquiète de rien. Fais confiance, fais confiance. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne ce qu'on t'a volé, que là où tu as perdu, là où tu crois que le match est perdu, non, tu n'as pas encore perdu. Écoute-moi, tu n'as pas encore perdu. Le match, ça c'était juste le premier tour. Le premier tour, le deuxième tour, c'est toi qui seras la victorieuse. C'est toi qui seras le vainqueur. Proclame la gloire de Dieu. Proclame la bénédiction de Dieu. Proclame quand tu vois que ça ne ressemble pas à ce que Dieu t'a dit. Proclame ce que Dieu t'a dit. Dis, Seigneur, moi tu m'as dit ça, je verrai ça. Seigneur, tu m'as dit que ça, je verrai ça. Et le Seigneur, tu vas voir, il va le faire. Que Dieu te bénisse et Dieu te donne tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus.